Dans cette vidéo sur la gestion de la mémoire en C, je vais parler de la portée et de la durée de vie des variables. Nous avons sur la gauche un exemple de code source qui montre certaines déclarations ainsi que deux fonctions. Je vais commencer par illustrer la notion de portée. La portée est l'espace du programme dans lequel on peut utiliser une variable. Et on va trouver deux types de portée. Les variables globales. Alors ces variables globales sont déclarées en dehors de toute fonction. C'est ce qui les définit comme globales. Alors comme exemple de variable globale, nous voyons ici la variable A de type caractère ainsi que la variable N de type entier. Toutes deux sont déclarées en dehors des fonctions main ou f, ce qui les rend globales. On peut les utiliser partout après leur déclaration. On voit un exemple d'un usage de la variable globale A ici à l'intérieur de la fonction main. Cette instruction va modifier la variable A avec l'affectation. L'autre famille des variables, du point de vue de la portée, sont les variables locales. Elles sont déclarées dans un bloc ou en paramètres. Alors nous avons plusieurs exemples de ces variables locales, telles que dans main, la variable b de type caractère est une variable locale. Sa portée va donc être limitée au bloc dans lequel elle est déclarée, c'est-à-dire le bloc de la fonction main. On voit également dans le même genre la variable d de type caractère dont la portée est limitée au bloc de la fonction f, ainsi que la variable z, elle aussi limitée à ce bloc. Enfin, le paramètre c de la fonction f est aussi limité au bloc de la fonction f. L'autre aspect important qui caractérise chacune des variables, c'est leur durée de vie. Et à nouveau, les deux familles que nous avons identifiées précédemment ont des caractéristiques différentes. Les variables globales ont une durée de vie permanente, qui veut dire toute la durée de l'exécution. Tandis que les variables locales sont, elles, temporaires. Donc c'est seulement la durée d'exécution de l'appel de la fonction. Un mot-clé permet de moduler ces deux caractéristiques de portée et de durée de vie. Ce mot-clé, c'est le mot-clé statique, qui apparaît dans mon exemple à deux endroits. Ici, pour la variable z, et ici, pour la variable n. On va examiner ces deux cas. Tout d'abord, pour la variable n, s'il est associé à une variable globale, eh bien dans ce cas, ça va limiter sa portée, plus précisément au fichier de sa déclaration. L'autre usage du mot-clé statique, nous l'avons vu avec la variable z, qui est une variable locale. Donc lorsqu'il est associé à une variable locale, ça va jouer sur sa durée de vie. Ça lui donne une durée de vie permanente. Nous allons voir maintenant comment ces différentes familles de variables sont organisées au niveau de la mémoire centrale lors de l'exécution du programme. Nous avons indiqué dans une autre vidéo que le code source n'est pas ce qui est exécuté sur le processeur. Il y a tout d'abord une phase de compilation qui va traduire notre code source en code exécutable. Et nous avons déjà examiné comment les variables étaient rangées dans une mémoire de 32 bits. Dans cette vidéo, nous nous intéressons à l'organisation du segment de mémoire qui est associé à l'exécution du code exécutable. Le code exécutable est rangé sur les disques. C'est un fichier. Lorsqu'on veut lancer l'exécution du programme, on va fournir ce fichier de code exécutable à un utilitaire du système qui va s'occuper du lancement de l'exécution. Et cela va mettre en place un segment de la mémoire centrale dans lequel va être installé le code exécutable ainsi que certaines zones très importantes pour le suivi de l'exécution. On distingue 4 zones de la mémoire. Tout d'abord, une première zone dans laquelle on va retrouver les instructions exécutables. On parle aussi de code objet. À la suite de cette zone, on va trouver une région dans laquelle vont exister les variables permanentes. Nous avons rencontré dans l'exemple de code indiqué sur la gauche 3 de ces variables permanentes. 2 d'entre elles étaient globales. Il s'agissait des variables A ayant la valeur G et N ayant la valeur initiale 23. Et nous avons vu qu'une autre variable, L locale, est rendue aussi permanente à l'aide du mot-clé statique. La troisième région du segment mémoire allouée à l'exécution de ce programme s'appelle le tas, en anglais heap. Il est réservé à ce qu'on appelle l'allocation dynamique de mémoire. L'utilisation de cette partie du segment mémoire fait l'objet d'une autre vidéo. Nous nous intéressons aujourd'hui plutôt à la dernière région qui s'appelle la pile, en anglais stack. Et c'est là que vont exister les variables temporaires. Donc à chaque appel de fonction, une zone mémoire sera allouée sur cette pile pour les variables locales de la fonction. Donc parmi ces informations, on va retrouver dans cette zone paramètres, des variables locales. S'il y a une valeur retournée, un espace est aussi réservé. Enfin, ce qu'on appelle l'adresse de retour. Nous allons illustrer comment fonctionne cette pile en simulant l'exécution de notre programme.
Je vais redessiner le segment mémoire alloué à l'exécution de ce programme en me donnant un peu plus de place pour la pile. Donc les 4 régions sont les suivantes: les instructions exécutables, les variables permanentes, parmi lesquelles nous trouvons A, N et Z, le tas, dont je ne me sers pas dans cet exemple, et en dessous, la pile. Et au tout début du lancement du programme, eh bien, la pile est vide. Il n'y a rien. Mais immédiatement, lorsqu'on lance ce programme, c'est la fonction main qui est exécutée en premier. Et c'est donc un espace mémoire nécessaire pour la fonction main qui va être réservé sur la pile. On va s'intéresser simplement au fait que dans cet espace mémoire va exister la variable locale b, char, qui est nécessaire pour l'exécution de cette fonction main. Elle est initialisée avec le caractère L majuscule. Donc il y a également les autres informations dont j'ai parlé tout à l'heure. Valeur de retour, adresse de retour. Regardons maintenant l'exécution de ma fonction main. Nous avons vu la déclaration, réservation d'espace pour la variable b, et puis à un certain moment, nous arrivons à cette instruction dans laquelle nous voyons un appel de la fonction f. Donc cet appel va faire une requête d'espace mémoire sur la pile, spécifiquement pour cet appel. Donc non seulement c'est la fonction f qui est appelée, mais elle est appelée en lui transmettant une certaine valeur en paramètre, qui est la valeur de la variable locale b. Supposons qu'elle vont toujours cette valeur, le caractère L majuscule. On va donc trouver sur la pile, pour cet appel-là, un espace pour le paramètre C, paramètre qui est initialisé avec la valeur transmise. On va également trouver un espace pour la variable locale D, qui est initialisée avec X majuscule. Et aussi, il y aura un espace réservé pour une certaine valeur qui va être retournée. Donc la fonction f va faire son boulot à partir de valeurs du paramètre c, de la variable locale d, ainsi que de la variable statique z, dont la valeur actuelle initiale est 0, peut être modifiée à l'intérieur de ce bloc, seulement à l'intérieur de ce bloc. À la fin de l'exécution, une certaine expression va être évaluée. Il s'agit de la valeur finale de la variable d qui est renvoyée. Et cette valeur sert au niveau de la fonction main, est affectée à la variable globale a. De plus, lorsque la fonction f termine son exécution, ce qui avait été réservé sur la pile est restitué. Et donc cette zone mémoire de la pile peut être réutilisée pour des appels d'autres fonctions ultérieurement ou de la fonction f elle-même, si elle est appelée à nouveau. Ce que je veux souligner ici, c'est que les variables locales de la fonction f n'existent plus du point de vue de la fonction main après l'exécution de cet appel. Donc résultat des courses, c'est qu'on a modifié la variable locale. Résultat, la variable globale a été modifiée. Elle va prendre une nouvelle valeur qui dépend de l'exécution de la fonction f. Je mets simplement modifier ici comme aide-mémoire. La fonction main va poursuivre son exécution en exploitant sa variable locale et éventuellement encore les variables globales a et n. En aucun cas, elle ne pourra utiliser la variable z, bien que permanente, celle-ci a une portée limitée à la fonction f. Donc elle n'est pas utilisable en dehors de f. Une fois que la fonction main est terminée, eh bien, nous allons également voir une restitution de la zone mémoire qui avait été allouée à main. Et main va renvoyer la valeur qui est prévue dans le code. Au niveau supérieur, qui se trouve être le système d'exploitation. Le système d'exploitation pourrait réagir en fonction de cette valeur. Voilà donc la fin de l'exécution de ce petit programme qui a illustré l'organisation de la mémoire lors de l'exécution d'un programme. Donc voici le schéma général qui est mis en œuvre lors de l'exécution de tout programme exécutable. Nous allons illustrer dans d'autres exemples sur le passage de valeurs à des paramètres.